Dans cette vidéo, nous allons parler de la voiture électrique. Malheureusement, heureusement, c'est inévitable, les taxes vont arriver. Pour ceux malheureusement qui n'auraient pas compris, c'est que l'État a besoin d'argent. Donc la TVA malheureusement ne suffit pas. Donc ça fait très longtemps qu'il se gave sur toute taxe, notamment sur les voitures d'une manière globale, que ce soit les radars, que ce soit les péages, etc., etc. Donc ils n'en auront jamais assez. Donc je vous laisse aller voir ma première vidéo qui est sur, voilà, je fais vraiment un résumé de ce qui va se passer en 2025, les PHEV qui vont être fortement et lourdement, c'est le cas de le dire, taxés avec la taxe au poids, et les véhicules, petits véhicules thermiques, où c'est pas que c'est la fin, mais les gens donc, qui payaient donc une 100 euros aux alentours de 8-9 000 euros, qui est déjà à 11-12 000, eh bien ils vont certainement devoir s'acquitter à partir de 2026-2027, près de 1 000 euros supplémentaires. Donc là je pense que c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et je pense qu'elle va très vite arriver sur l'électrique. Donc comme je te dis, PHEV, il y en a qui vont se prendre 5, 10 000, 20 000 euros, encore plus de taxes donc par rapport au CO2, parce que l'État s'est bien rendu compte que les constructeurs ne jouaient pas le jeu, que c'était des petits malins, et c'est d'ailleurs pour ça que Renault, je vous avais fait une vidéo donc sur Renault sur le PHEV, vont logiquement arrêter donc l'hybride rechargeable pour se concentrer donc sur l'hybride, sur notamment le nouveau 1,8 litre qui arrive, et puis uniquement donc sur l'électrique. Je pense qu'il est temps en tout cas qu'on allège les véhicules d'une manière globale, que ce soit des thermiques, des hybrides, je ne parlerai même pas des hybrides rechargeables, je vais quand même parler d'X5 ou de véhicules au-delà des Cayenne, GLC aujourd'hui c'est 2 tonnes 4. Donc ça commence à faire beaucoup, donc ces véhicules, encore une fois, on n'en parle plus, ils sont clairement morts. Pour l'année prochaine, le seuil sur le poids, la masse, par contre, on peut te dire qu'au niveau du trésor public, ils sont vraiment pas à la masse. Et je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, acheter un véhicule, ça devient compliqué, il faut vraiment être fiscaliste. 1500 kg au lieu de 1600 kg. Je tiens à rappeler encore une fois que c'est très important, que ça soit l'électrique ou l'hybride rechargeable, en fait, ils sont écartés des taxes de CO2, parce que l'électrique c'est zéro, ça n'émet pas de CO2, en tout cas lorsque le véhicule roule, et tout ce qui est hybride rechargeable, j'en ai regardé quelques-uns, on est à 10, 19, 30, donc en fait ils sont sortis du WLTP où à la base ils sont pas touchables, donc ils sont intouchables. Sur donc le véhicule électrique, il y aura aussi un abattement. Pareil, c'est très important de revenir là-dessus, l'hybride actuellement est, donc il y a un abattement de 100 euros, mais d'ici 2026, il va être arrêté. Il y a un abattement sur l'hybride rechargeable de 200 euros. Il n'en parle pas, mais je pense que soit il va être arrêté, soit il va être réduit à 100 kg. Et donc nous avons un abattement de 600 kg, mais il va être réduit inévitablement. C'est ça que je veux dire. Et donc c'est important qu'à partir du moment où il le supprime sur l'hybride de 100 kg, eh bien ça va arriver. Donc comment ça s'explique? Donc sur l'hybride, tu as 1500 kg, ton véhicule fait moins d'une tonne 6, puisque tu as un abattement de 100 kg, ça passe. Pareil pour l'hybride rechargeable, ça sera 1 tonne 5, là c'est 1 tonne 6 actuellement. Donc cette année, 1 tonne 6, 200 kg, tous les hybrides rechargeables qui sont en dessous donc d'1 tonne 8, ça passe. Pareil donc sur les électriques, ça sera donc 1 tonne 5 pour l'année prochaine, un abattement de 600 kg, et donc en dessous de 2 tonnes 100, 0 € à payer. Donc, pratiquement tous les véhicules électriques, sauf les très gros, modèle S, modèle X, 3008 quand même. Et puis, certains modèles, j'ai regardé, donc voilà, normalement le modèle Y, pas de souci, même X-Pain qui va plutôt bien, je pense, marcher, le Z6. J'ai pas regardé le G9, mais je pense qu'il doit pas passer. En fait, ce qui est dommage, c'est que, petit aparté, on va impacter donc les véhicules électriques, et notamment ceux qui ont des batteries plus grosses. À la base, c'est super, puisque ça veut dire qu'on va insister sur la qualité, l'efficience du véhicule, ce qui est finalement faux, puisque des véhicules, par exemple, comme les Tesla qui utilisent des batteries LFP, sont plus lourdes, mais finalement sont très efficientes. Moi, j'aimais beaucoup, en fait, l'aide luxembourgeoise, c'était une aide. Mais là, tu vas voir que les aides vont toutes s'arrêter, et maintenant, ça va être des malus. Donc, l'aide au Luxembourg, c'était une consommation au kilowatt. Donc en fait, à partir du moment, je ne sais plus c'était combien, le véhicule faisait en dessous, mettons, de 15 kWh au 100 km, eh bien, il avait cette aide. Donc ça veut dire que le véhicule soit grand, petit, à partir du moment où il consomme finalement peu, eh bien, il rentre dans la case. Je trouve ça intellectuellement beaucoup plus intéressant en tout cas, notamment par rapport aux batteries LFP. Je tiens à rappeler, par exemple, chez Tesla,
parce que c'est quelque chose donc, que je connais, les batteries NMC qui font aux alentours des 80 kWh, eh bien, pèsent un petit peu moins, mais c'est une même équivalence en termes de poids par rapport à une batterie LFP, donc qui fait 60 kWh. Donc moins de densité, moins d'autonomie, et pour un même, finalement, une même dimension, on n'a pas la même densité. J'espère en tout cas avoir été assez clair sur ce point. On n'a pas le même problème, encore une fois, avec Scénic et surtout 3008, où là, on n'a pas deux chimies différentes. En fait, le poids va être impacté parce qu'on arrive avec des batteries qui sont complètement démentielles. 3008, 73 kWh, et la grande batterie, 98 kWh. Donc moi, je suis pour, à la limite, plutôt une taxe, non pas sur la densité, parce que ça veut rien dire, parce que franchement, une batterie, à mon avis, pour le quotidien LFP, lithium fer phosphate, est en termes d'écologie beaucoup mieux qu'une batterie NMC, donc lion, nickel, manganèse, cobalt. Donc, de taxer plutôt au kilowattheure et de dire au-dessus de 60 kWh, on taxe la batterie. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'aujourd'hui, un véhicule polyvalent, Tesla est capable de le faire. Je ne vois pas pourquoi les autres constructeurs ne seraient pas capables de le faire, avec une R5, une Mégane ou autre, et même le Scénic. Et bien dans ces cas-là, on met un put au départ à 70, et puis on dit, votre but, c'est d'arriver sur des batteries qui ne dépassent pas 60. Vous pourrez, mais ça coûtera donc plus cher. Donc je tiens en tout cas à dire que le dégrèvement, on est à 2100 kg, mais l'année suivante, je pense qu'on aura plus un dégrèvement de 600 kg, mais peut-être de 500, on va arriver à 2 tonnes. Donc en fait, on va pénaliser qui? Pensez-vous bien que les personnes qui prennent des SUV, c'est pas que des gens égoïstes, c'est des gens qui ont des familles. Et d'ailleurs, contrairement au CO2, où il y avait un dégrèvement de 20 grammes, c'est ce que j'ai noté donc par enfant, donc ça fait 60 grammes, c'est plutôt pas mal. Là, il n'y a pas de dégrèvement. Alors tu vas me dire, ouais, mais bon, il y en a marre ou quoi que ce soit. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Si on veut pénaliser donc les familles, les gens qui ont 3, 4, 5 enfants, quelqu'un qui a donc un modèle Y notamment qui l'a pris en 7 places, qui n'a pas beaucoup de 7 places, un 5008, écoute, j'ai pas regardé le poids d'un 5008, mais j'ose même pas imaginer qu'il est en 7 places. Alors il y a le EQB, mais le poids du 5008 électrique, il est à plus de 2 tonnes 218 kilos. Donc ça voudrait dire que déjà le 3008 serait imputé donc logiquement de 30 € du 1000, donc 3000 €. Et comme je t'ai dit, à terme, le but c'est qu'il n'y ait plus d'aide. Moi j'y suis encore une fois favorable, mais on va remplacer donc ça au poids. Le but à terme, hein, on s'en rend bien compte, c'est pas de taxer forcément l'électricité parce qu'il a tendance à baisser, mais après avoir taxé les voitures donc thermiques, après avoir taxé lourdement avec le CO2, avec des montants très très élevés de 40, 50, arrivant à 90 000 €, donc doublant finalement le prix de certaines voitures de loisirs ou de plaisir. Et de l'autre côté, donc on va arriver avec des véhicules électriques où je pense, si on arrive à 1500 kg et 10 € à chaque fois du 100 kg, je vous laisse calculer, à 1500 kg un véhicule électrique, il reste plus beaucoup donc à terme de véhicules de ce poids. Même une thermique, ça devient compliqué d'être à 1500 kg. Donc la dernière des choses, je trouve qui est intellectuellement beaucoup plus intéressante, ça aurait été de taxer vraiment sur la puissance de la batterie, donc pas forcément sur la densité ou le poids, et d'inciter en tout cas, ou d'insister sur des batteries qui sont à mon sens plus facilement recyclables et qui ne nécessitent pas de nickel, manganèse, cobalt, car le paradoxe, si on taxe un véhicule en fait électrique à son poids, eh bien, c'est pas compliqué, il n'y aura plus de batterie lithium fer phosphate. Je trouve ça extrêmement dommage. Donc, on va se retrouver avec des batteries avec des densités très, très, très importantes. Et chacun, en fait, si un véhicule sportif est taxé à 10 000, 20 000 € éventuellement sur son poids, qu'est-ce qu'il va chercher? C'est alléger la batterie. Donc, il va faire une batterie peut-être un peu plus petite, tant mieux, des charges meilleures, mais surtout des densités plus importantes. Je tiens à rappeler que c'est compliqué de faire des densités très importantes sur des petites batteries. Donc, c'est contre-indiqué à mon sens, donc la performance en tout cas là-dessus va essayer d'être amenée sur ce point-là, et donc on va écarter encore une fois les batteries lithium fer phosphate. Voilà en tout cas pour cette vidéo, ce que j'en pense, et il faut en tout cas ne pas penser que la voiture électrique sera clairement épargnée. Je le répète, aujourd'hui c'est un abattement de 600 kg, donc on est à 2 tonnes 100, mais
à terme, un petit peu comme les ZFE, un petit peu comme le CO2, on voit bien que le but, c'est de taxer toutes les voitures, thermiques, hybrides, électriques, hybrides rechargeables, ce que tu veux, éthanol, GPL, au-dessus d'une tonne 5. Donc c'est des voitures qui sont très bien pour le quotidien, peut-être, mais qui ne sont peut-être pas assez polyvalentes pour plus. Et surtout, lorsqu'on a une famille, une tonne 5 en électrique, ça fait peut-être un petit peu juste. Voilà en tout cas pour cette vidéo, voilà pour ce que j'en pense. On reviendra donc sur d'autres réflexions, mais c'est du concret, ça arrive, et obligatoirement, ça va obligatoirement, surtout, ça j'en ai pas parlé, mais c'est aussi important, contracter les ventes. Donc cette année, je pense qu'on sera sur une baisse de 5 à 10%, mais ça on y reviendra dans une autre vidéo, 2026, 2027, 2028, jusqu'en 2030, voire 2035. On est en France à 1,7 million, on était à un moment de l'année à 2 millions, 2 millions 2. Voilà. On y reviendra dans une autre vidéo, parce que concrètement, ça ferait une vidéo de 10, encore 20 minutes. C'est pas forcément ce que je veux, mais inévitablement, à partir du moment où c'est confiscatoire, où les gens en fait ne comprennent pas pourquoi ils sont obligés de payer en plus de la TVA 2, 3, 4, 5 000 euros, eh bien ça fait l'effet inverse, les gens se ruent sur les voitures d'occasion, et pareil, ça fera office d'une autre vidéo sur les voitures d'occasion qui font un très très gros boom, et je suis certain qu'ils vont pas s'arrêter là, ils vont aller essayer de taxer, on l'a bien vu donc avec cette rétroactivité, mais il y aura d'autres choses qui vont, je pense, nous inventer, d'essayer de taxer les véhicules donc d'occasion lors de transactions, puisque la seule chose qui reste, on va dire, positive après la taxe du poids, et qui va se réduire au fur et à mesure, c'est le fait qu'on ne paye pas de carte grise, donc comme l'éthanol. Sauf que l'éthanol, et même le GPL, n'a jamais eu de bon commercial, sans que ça soit technologique. Donc en fait, à partir du moment où ça reste marginal, tu sais que l'État, voilà, aujourd'hui, il ne taxe pas sur le poids l'hydrogène. Ils savent très bien pourquoi ils ne le taxent pas, parce qu'en fait c'est horriblement cher et qu'en fait il n'y a aucun avenir sur l'hydrogène. Donc en fait, ils le laissent là. Une fois que la masse aura accepté donc la voiture électrique, bien sûr que au-delà des contrôles techniques peut-être tous les ans, il y aura aussi donc au niveau donc de la carte grise, ça sera à mon sens plus gratuit, ça aussi malheureusement, donc ou heureusement, ça va s'arrêter. Allez sur ce, ciao à tous.